24. Bonsoir parce que vous êtes nombreux, vous qui êtes en train de nous suivre en ce net moment sur les antennes de la radio Kassa 24. Dans votre émission aujourd'hui, jeudi 30 octobre 2025, l'émission Les Palabres, un numéro spécial. Comme nous l'avions annoncé, on va savoir sur le programme d'action du gouvernement provincial qui doit faire l'objet de notre débat ce soir. Quelles sont les avancées réelles du gouvernement provincial du Kasaï depuis l'avènement du gouverneur Crispin Mukendi? Quels sont les obstacles qui freinent encore l'action publique? Et aussi, quelle chance pouvons-nous aujourd'hui accorder à Maître Crispin Mukendi comme gouverneur de la province du Kasaï? Où est-ce que nous sommes avec la rupture de la prise en charge des cas d'Ebola? Quelle est l'évolution des travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie urbaine à Tchikapa? Où est-ce que nous sommes avec toutes ces questions? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons pour vous le ministre provincial de Bidier et porte-parole du gouvernement provincial, Maître Bazem Pembendiale, qui va nous dire clair sur ce qui se passe dans la province du Kasaï, l'évolution de plusieurs questions dans le gouvernement Mukendi 1, Mukendi 2. Maître Bazem Pembe, bonsoir. Bonsoir Henri et merci beaucoup pour l'invitation. Le programme d'action du gouvernement provincial au centre du débat, c'est jeudi 30 octobre 2025 sur les antennes de la radio Kassa 24 de 20h à 21h. Quelles sont des avancées réelles? Quel obstacle freine encore l'action publique? Quelle chance peut-on accorder ces jours à Maître Crispin Mukendi comme gouverneur de la province du Kasaï? Où en est-on avec la rupture de la prise en charge des cas d'Ebola? Quelle est l'évolution des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine à Tchikapa? Voilà ce qui fait l'objet de notre émission ce soir. Et pour en parler, nous avons invité pour vous l'Excellence, le ministre provincial de Bidier et porte-parole du gouvernement, Maître Bazem Pembendiale, qui est déjà avec nous dans ces studios de la radio Kassa 24. Nos sincères excuses pour certains désagréments. Suivez-nous en direct des chaînes YouTube Kassai Info Plus, sur la page Facebook de Mike Moulamba. Vous allez suivre l'intégralité de notre émission. Excellence Bazem Pembe, bonsoir. Bonsoir Henri, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être venu. La santé, ça va? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Oui. Merci beaucoup, Maître Bazem Pembe, ministre provincial de Bidier, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, plusieurs personnes se posent mille et une questions sur l'évolution et le respect du programme d'action du gouvernement provincial. Vous êtes d'ailleurs le mieux placé, non seulement parce que vous êtes le porte-parole aujourd'hui, vous étiez membre du gouvernement Mukendi 1, Mukendi 2, vous avez été reconduit, c'est-à-dire vous devriez bien dire, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, une question de curiosité que je pose pour vous relancer, pas un seul point de presse tenu par le gouvernement Mukendi depuis Mukendi 1, aujourd'hui Mukendi 2, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas à dire à la population ou c'est parce qu'il n'est pas encore temps de le dire? Merci beaucoup pour la question. Vous l'avez si bien dit que c'est une question pour me relancer, mais je peux vous dire qu'à chaque fois un journaliste a besoin d'une information liée à la province, le porte-parole du gouvernement est très disposé. Donc, lorsqu'un porte-parole parle, c'est le gouvernement qui parle, c'est le gouverneur qui parle par l'entremise de son porte-parole. Donc, vous ne pouvez pas vous faire trop de soucis et même d'inquiétude là-dessus. Si vous avez certaines informations à voir auprès du gouverneur, je suis disposé à vous donner en détail parce que nous sommes un gouvernement de proximité. Nous avions avec nous la redevabilité. Et donc, il n'y a rien à cacher. L'orthodoxie caractérise le gouvernement Mukendi. Merci beaucoup, Maître Bazem Pembe. L'enchaînement
des activités prévues dans le programme d'action du gouverneur Kesma Mukendi, qui est le chef de votre gouvernement dont vous êtes membre, l'enchaînement des activités, est-ce que le calendrier est respecté jusqu'au jour d'aujourd'hui? Vous savez, Mukendi a été voté, c'est parmi les meilleurs gouverneurs votés sur base d'un programme. Ce programme a été présenté à nos élus et après son exposé, c'était presque la joie dans la salle. C'est sur base de ça que les honorables députés l'ont fait confiance. Et jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas vu un Kassaïen se poser moult questions sur les programmes d'action du gouverneur Crispin Mukendi Bokassa. Donc je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre, à ceux qui s'inquiètent, si certains ont des soucis sur le programme Mukendi, je l'ai dit ici de mon entame, nous sommes très disposés à venir vous donner tous ces éléments. Et nous le faisons avec aisance, avec amour, avec courtoisie et avec simplicité. Merci beaucoup. Vous le faites avec tout amour, avec toute courtoisie, avec toute simplicité. Quelles sont des avancées réelles aujourd'hui que vous pouvez, chemin faisant, que vous pouvez présenter à la population du Kasaï, que voilà, le gouvernement Mukendi a fait ceci, comment il l'avait promis, des avancées réelles, des actions palpables que vous pouvez présenter aujourd'hui à la population, c'est que vous avez eu à poser comme action. Parce que si je me rappelle, dans le programme du gouvernement provincial, il était prévu la construction d'un bâtiment administratif qui devrait abriter certains ministères. Alors, non seulement ça, c'était parmi des actions qui devraient être posées en urgence. Il était prévu aussi la construction, ou soit la modernisation des ronds-points, dans certains ronds-points dans la ville de Chikapa, et aussi une tribune d'honneur. Alors ça, ce sont des promesses que nous avons eu à découvrir dans les programmes d'action. Est-ce que cela est réel aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on a construit certains ronds-points? Où est-ce que nous sommes avec la construction, ou soit la réhabilitation d'un bâtiment administratif qui devrait abriter aujourd'hui certains ministères? Nous sommes un gouvernement de proximité, je l'ai dit ici si je ne me trompe pas. Nous partageons cette communion avec la population, même ces Kassaïens Landa, en ce qui concerne les bâtiments administratifs. Je peux vous rassurer que lorsque vous êtes sur la grande route qui mène vers le gouvernorat, il y a un bâtiment où il y a 5 à 6 ministères. Si vous y entrez aujourd'hui là à l'intérieur, les travaux sont presque à 70%. Les travaux sont presque à 70%. Je peux vous rassurer, même rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre, que nous ne sommes pas un gouvernement des chantiers inachevés. Nous ne sommes pas un gouvernement des chantiers inachevés. Nous allons travailler pour prouver à la population kassaïenne que nous ne sommes pas venus nous balader, nous sommes venus répondre favorablement à leurs attentes. Ça, c'est de un. De deux, vous serez de mon avis aujourd'hui qu'il y a les travaux qui se font au bâtiment du gouvernorat. Et ça, c'est sous les fonds propres de la province et sous la vision de Maître Crispin Mukendi Bokassa, qui est gouverneur de la province. Alors, des trois, la question en rapport avec la modernisation de certains ronds-points que vous avez fait état ici. Chers frères, nous sommes un gouvernement. Nous connaissons les difficultés que traverse la province du Kasaï. Aujourd'hui, Mukendi se bat avec les moyens de bord, la rétrocession qui n'arrive presque pas, une violation de la loi par le gouvernement national. Soyez-en rassurés que Mukendi, si je ne me trompe pas,
les mois, même les jours, on est autour depuis le Mukendi 1, Mukendi 2, on n'a pas encore fait une année, 6 mois. Donc, nous sommes en train de travailler. Soyez-en rassurés qu'il a été élu pour un mandat de 5 ans. Donc, lorsque nous sommes à une année, quelques mois, vous ne pouvez pas vous inquiéter, même la population kassaïenne ne peut pas s'inquiéter sur le bilan de Mukendi. Une année, quelques mois, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Où est-ce que vous avez posé déjà les pas? C'est ça le problème. Okay. Tout le monde connaît que vous avez le mandat de 5 ans. Alors, dans une année, 5 ans, on veut savoir, la population veut savoir. Lorsque j'ai annoncé que je devrais vous recevoir aujourd'hui, il y a certains auditeurs qui m'ont demandé que vous allez demander à l'excellence de nous dire aujourd'hui, une année, quelques mois, leur gouvernement, ils sont partis de Mukendi 1, aujourd'hui Mukendi 2. Alors, les avancées significatives venaient de dire que le bâtiment administratif, ce bâtiment a fait débat ici. Il y a eu une société qui devrait exécuter les travaux, qui a résilié les contrats avec le gouvernement. Aujourd'hui, c'est quelle société qui exécute ces travaux? Vous dites que si on entre aujourd'hui à l'intérieur et nous passons, le bâtiment est en clôture. Aujourd'hui, il n'y a plus la clôture là-bas. Comment est-ce que vous appréciez cela alors qu'il n'y a plus la clôture? Alors qu'on savait qu'on devrait déjà démolir cette clôture et voir un bâtiment déjà prêt à être habité. Alors qu'on constate qu'il n'y a plus même des engins là-bas qui travaillent. Non, vous savez, vous l'avez si bien dit, vous passez dehors, il y avait... la clôture. On avait clôturé, mais aujourd'hui, suite à certains aléas naturels, et il n'y a plus encore des bâches qui couvraient les bâtiments. Mais il y a aussi un problème que vous devez savoir. Le dehors n'est pas l'intérieur. Vous voyez? D'accord. Entrez, posez-moi la question, je suis ministre, Excellence, amenez-moi, je vais filmer, prendre certaines images à l'intérieur pour voir à quel niveau vous êtes avec les travaux. Je serai volontiers de vous amener pour que vous voyez ce qui se passe là-bas. Donc, je peux les confirmer encore ici que nous sommes à 70% des travaux qui sont exécutés là, à l'intérieur. Ça, c'est de 1. De 2, vous devez savoir aussi que lorsque vous signez avec un privé, il y a des clauses à l'intérieur du contrat. Lorsque la personne ne parvient pas à respecter les clauses qui sont dans les contrats, la loi est claire. Même les contrats en soi prévoient certains moyens de résiliation. D'accord. Et donc, nous avions trouvé que nous n'étions pas en face d'un partenaire de confiance qui avait des difficultés énormes et nous avions résilié avec lui. Aujourd'hui, il y a un nouveau partenaire qui exécute ses travaux sur le terrain. Et donc... le gouvernement est satisfait aujourd'hui? Bon, nous pouvons qu'être satisfaits, mais tout en demandant aux partenaires qui travaillent d'accélérer avec les travaux parce que nous voulons y accéder et travailler dans des conditions confortables. Donc, vous voyez, merci. Nous disons à la population kassaïenne, des responsables, l'orthodoxie nous caractérise, mais aussi la redevabilité. Donc, lorsque la population vous pose toutes ces questions, c'est parce qu'elle veut en savoir plus sur l'évolution. Et coup de chapeau à cette population, mais aussi, ça nous interpelle. Vous savez, nous sommes un gouvernement des responsabilités. Des responsables aussi, nous avions... on n'a pas intérêt, on n'a pas droit à l'échec. Nous n'avions pas droit à l'échec. Nous sommes appelés à redorer l'image ternie de cette province, mais aussi laisser les traces. Donc c'est moi ça. Une année, quelques mois, vous êtes en train de faire face à d'énormes difficultés comme venait de les signaler. Il n'y a pas eu de rétrocessions régulièrement qui arrivent. Vous venez de l'épingler. Le bâtiment administratif du gouvernorat est en pleine réhabilitation.
Combien de fois vous avez eu à recevoir la rétrocession? Combien de mois vous n'avez pas reçu la rétrocession? Comment vous faites pour faire fonctionner le gouvernement provincial? La rétrocession est constitutionnelle. Donc, il revient au gouvernement national de nous rétrocéder. Vous savez, lorsqu'on parle de la rétrocession, ce n'est pas que nous sommes des quémandeurs. Non, c'est un droit. C'est un droit le plus légitime. C'est-à-dire quoi? Donc, le gouvernement national est comme notre banque. D'accord. Donc, si le gouvernement national ne parvient pas à rétrocéder ce qui nous revient, il nous revient des droits de nous demander. Et donc, ça, c'est un élément important à souligner et à faire aussi noter cela. Alors, vous avez déjà signalé que c'est une violation grave. Oui, c'est une violation constitutionnelle. Une violation grave même de la Constitution parce que la Constitution, même dans son exposé des motifs, même dans certaines dispositions, si je me rappelle, je vais vous filer cela, filer aussi à nos auditeurs, prévoit à ce que le gouvernement national rétrocède à certaines entités décentralisées, autonomes, ce qui lui revient des droits. Donc nous attendons, nous continuons à réclamer ces droits légitimes. Alors, de deux, comment nous fonctionnons? Vous savez, moi je l'ai toujours dit, je ne peux pas à aucun moment venir ici à la radio, venir se plaindre que nous n'avions pas l'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Nous sommes appelés à travailler. Nous avions l'autonomie avec nous et nous confère la Constitution, même certains textes sur la décentralisation. Nous avions les taxes qui nous sont rétrocédées par le gouvernement national. Vous avez les taxes qui sont dans la loi 004, 003, et même dans certaines lois, certaines ordonnances, la loi, on nous donne la possibilité dans l'article 6 de l'ordonnance 004, si je ne me trompe pas, de nous créer même les taxes qui sont appelées taxes conventionnelles. Donc, c'est à nous de travailler, c'est à nous de faire l'argent pour faire vivre la province. Donc, c'est au moins ça. Est-ce que ça vous permet de supporter la charge que vous avez au niveau de la province? Dans des cabinets ministériels, il y a des agents. Au gouvernorat, il y a des agents. Alors, est-ce que ce que vous avez aujourd'hui, ce que la loi vous a autorisé de faire en attendant la rétrocession, vous aide à faire fonctionner les cabinets? Je ne sais pas si vous avez appris que dans le gouvernement Mukendi 1, il y a eu certains ministres qui ont démissionné par manque d'un papier ou bien d'un stylo ou bien des fournitures dans les bureaux. Je ne sais pas si vous avez appris ça même dans le gouvernement Mukendi 2. Je ne sais pas, je n'ai pas vu un ministre démissionner parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas de ceci. Et nous y travaillons. Certes, vrai, je ne peux pas ici torturer ma conscience. Nous avions des problèmes, nous avions des petits soucis, mais nous n'avions pas intérêt à venir se plaindre à la radio ou soit à la télé. On a intérêt à travailler pour nous prendre en charge, pour faire vivre la province. Voilà, merci beaucoup. Merci de tout ce que vous donnez comme réponse. Vous avez intérêt à faire fonctionner la province et vous pouvez le faire à la limite des moyens que vous avez. Aujourd'hui, vous avez dit que le bâtiment du gouvernorat, c'est avec les moyens de bord. Évidemment. Avec les moyens de la province. Oui, je le confirme. Vous n'avez pas entendu une banque se plaindre, dire que Mukendi allait emprunter l'argent et il n'a pas restitué. Donc, on le fait avec nos moyens de bord. Avec l'argent que la province est en train de générer, qui vous aide aujourd'hui à construire, à réhabiliter ce bâtiment, quand est-ce que nous pouvons espérer la fin de ces travaux? Comment vous évaluez l'évolution des travaux de réhabilitation du gouvernement? Oui, vous savez, il y a un maître d'ouvrage dans tous ces travaux-là. D'accord. Il y a aussi la durée qui est déterminée. Il y a des panneaux qui sont... Heureusement qu'il n'y en a pas. Non, si je ne me trompe pas, il y a le bâtiment du gouvernement qu'on est en train de construire. Il y avait un panneau, mais
Je n'ai quelques temps, pas jeté un coup d'œil. Bon, quand même, vous reconnaissez qu'il y avait un panneau, il y avait la durée des travaux qui était déterminée, il y avait le maître d'ouvrage qui était là, et même celui qui finançait ces travaux. Et donc, la question de la fin des travaux, je ne suis pas ingénieur, je suis ministre, comme vous m'avez présenté ici. J'ai le budget avec moi, plan, fonction publique et consorts, même la communication et porte-parole là aussi du gouvernement, mais je ne suis pas ingénieur. Ça, c'est une question à poser aux ingénieurs. Si je vois les ingénieurs qui sont en train de faire travaux sur le terrain, sûrement que je poserai aussi cette question. Prochainement, je pourrai, avec aisance, vous donner la réponse. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs que nous recevons pour vous Maître Bazin Pembe. Il est le ministre provincial du budget, plan et aussi porte-parole du gouvernement provincial. Il fit dans le temps, aujourd'hui on ne parle pas de lui, on parle du gouvernement provincial. Il fut aussi ministre des Finances, c'est-à-dire il a débuté avec le gouvernement Mukendi 1, aujourd'hui il est avec Mukendi 2. Il est en train de marcher avec le gouverneur Crespo Mukendi. Avec lui, nous parlons sur l'état d'avancement de certains projets dans la province du Kasaï. Maître Bazin Pembe, le gouverneur, de retour d'une mission à Kolwezi, il a annoncé la construction d'un palais de la province, ici dans la province du Kasaï. Il a annoncé le début imminent des travaux de construction et réhabilitation, soit modernisation de l'aéroport de Chikapa. Il a annoncé la construction d'un hôpital de la province. Il a même dit que ça sera un hôpital qui va accueillir beaucoup de personnes qui viendront même d'ailleurs, ici dans la province du Kasaï. Nous sommes encore en attente. Qu'est-ce qui bloque le démarrage des travaux de ce qu'il avait annoncé? Où est-ce que nous sommes avec ces promesses? Est-ce que vous ne voyez pas que ça risque de rester, comme vous venez de dire, que vous n'êtes pas un gouvernement de chantier non achevé? Vous savez, ce qu'il faut apprécier chez un homme politique, c'est la volonté, la détermination de bien faire. D'accord. Ça, c'est très, très, très important. Des deux, Mukendi, c'est un humain, c'est un monsieur aussi déterminé à redorer l'image de la province du Kasaï. Les trois, ce qui est bon avec lui, il se bat, il a un carnet d'adresses, il n'est pas aussi menteur. Les gens vont sûrement m'excuser que je puisse le dire ainsi. Donc il n'y a pas à perdre espoir, chers frères. Aujourd'hui, avec la question de l'aéroport, c'était une question presque dans les oubliettes. C'est lorsque Mukendi est venu, il a relancé, et il y a eu un partenaire qui s'est pointé. Aujourd'hui, les tractations sont en cours. Vous voyez, il y a un petit débit, ce que je peux dire, des travaux à l'aéroport de Chikapa. Donc, les signaux là sont encourageants et capitalisons-en. Mettons un peu de côté les critiques, comment je peux dire, on peut capitaliser des doutes que vous avez même, je pense aussi certains, je leur demande de continuer à faire confiance au gouverneur. La volonté est là et à les déterminer à faire avancer sa province. Mais aussi la troisième question, c'est un rapport avec l'hôpital. Je peux vous rassurer qu'il y a un projet. Il y a un projet là-dedans. Il n'y a pas que Chikapa où le gouverneur est en train d'envisager construire. Il y a aussi des territoires. Je ne vais pas ici vous révéler certaines choses parce que les tractations sont en cours. Il y a un lobbying qui est en train vraiment de faire son travail. C'est vraiment très, très, très important sur la question de l'hôpital. Il n'y a pas qu'ici à Chikapa, notre chef-lieu, même dans les provinces, dans nos territoires.
territoires composant la province du Kasaï. Donc, soyez-en rassurés. Mais aussi, vous deviez aussi savoir que dans 5 ans, le gouverneur Mukendi ne peut tout réaliser. Non. En 5 ans, il va faire, si Dieu le prête vie, a la possibilité de revenir encore comme gouverneur dans cette ville, il va aussi encore faire. Même celui qui viendra, si Mukendi n'est pas là, la redevabilité, qu'est-ce que je dis, la continuité de l'action publique obligeant, celui-là aussi va continuer. Mais dans 5 ans, c'est sur base de ce qu'il a conçu comme projet. Non. Quand on conçoit un projet, c'est une estimation. Oui. On estime que nous pouvons faire ça et on prévoit aussi la voie de sortie. On prévoit aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi. Alors, quand vous avez conçu votre projet, heureusement que vous soyez encore ministre de budget, vous avez voté le budget 2025. Évidemment. Alors que vous venez de déposer, si je ne m'amuse pas, la semaine dernière, le budget, la version rectifiée. On l'a pas encore déposé. La loi nous donne la possibilité de déposer du coup le budget, la version rectifiée, mais aussi les budgets originels. Donc nous avions fini avec la version rectifiée. Mais les samedis ici, je vous j'invite même à certains médias. D'accord. Nous serons à Dibumba, dans la concession où il y a la Dame Province. Si je ne me trompe pas, je ne connais pas comment l'endroit c'est. À la division de l'éducation. La division de l'éducation. C'est là où nous allons, là où le gouverneur de province va lancer les travaux pour le budget, l'élaboration de l'édit budgétaire pour l'exercice 2026. Donc c'est au moins ça. Alors, le budget 2026 que vous allez maintenant élaborer, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez atteint certains objectifs qui étaient prévus dans le budget 2025? Si vous avez certaines précisions, vous pouvez nous donner. Qu'est-ce que vous aviez prévu et qui a été réalisé en 2025? Non, écoutez, lorsqu'on élabore un budget, c'est pour exécuter certaines choses. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas ici me dire même à certains qui sont en train de nous suivre qu'on a élaboré le budget 2025 et que ce budget n'a pas été exécuté non plus. Vous avez aujourd'hui dans cette province ici, il y a des passerelles que le gouvernement Mukendi a jetées. Vous avez certains ravins qui sont fermés. Vous avez la résidence du président de la République. Aujourd'hui dans la province du Kasaï, alors que le chef de l'État n'avait pas une maison ici. Je vous ai dit ici, les bâtiments du gouvernorat, les bâtiments de certains ministres abritant les cabinets ministériels. Vous avez certains travaux qui se font ici dans la province, chers frères. Donc, vous dire que à quelle hauteur le budget a été exécuté, mais je peux aussi vous rétorquer par une question pour dire il y a les travaux qui ont été réalisés. C'est pourquoi vous savez, pourquoi on fait la version du budget rectifié? C'est pour permettre aussi à nos députés de voir qu'est-ce que nous avions fait et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc, moi, je crois que je suis vraiment très optimiste. Je dis oui, comme je l'ai dit dans mon introduction, qu'on ne peut pas ici se flotter les mains, dire tout va mieux. Non, il y a sûrement il y a aussi des défis, il y a aussi des difficultés que vous rencontrez. Mais nous sommes en train d'y travailler. C'est la volonté qui compte et cette volonté est ferme pour que nous fassions vraiment quelque chose d'appréciable dans la province. Cette volonté est là depuis le début. La volonté est là parce qu'il y a des annonces. Vous avez annoncé que vous allez faire ça, vous allez construire l'hôpital, vous allez construire le palais provincial, vous allez construire ou moderniser l'aéroport. C'est déjà une volonté. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez aussi comme certaines difficultés depuis que vous êtes ici, Maître Bazin Pembe, comme ministre provincial, avec le gouverneur qui est Super Mukendi?
qu'est-ce que vous avez eu aussi à rencontrer comme difficulté? Comment, dans quel état vous avez trouvé la province du Kasaï? Qu'est-ce que vous avez eu à relever aussi? D'abord, la question est sur tous les plans. Oui. Vous voyez, nous avions aujourd'hui une province presque calme. Vous voyez, Oui. sur le plan sécuritaire aujourd'hui, moi je suis Kassaïen, je vis dans cette province. C'était difficile pour un Kassaïen de se balader de 19h jusqu'à 2h, où vous entendrez que la colline de Kélé, on a tué, on a volé, on a fait ceci, cela. Aujourd'hui, j'ai le courage de vous dire que sous le gouverneur Mukendi, il y a la calmie, mais nous sommes une province, une grande province. Il ne peut pas y avoir des cas isolés de gauche à droite. Et donc, les difficultés, on ne peut pas manquer. Hein? On ne peut pas manquer, ça il faut le reconnaître. Nous sommes une province, nous ne disons pas que... On dit que ce n'est pas 100% la difficulté. La seule difficulté que moi je peux vous dire aujourd'hui, c'est la presse qui ne nous accompagne presque pas. La presse ne vous accompagne pas? Oui, la presse qui ne nous accompagne presque pas. C'est maintenant là que nous sommes en train de voir la presse nous accompagner. C'est aussi... c'est parce que vous avez eu à prendre le ministère des Communications que vous avez constaté ça. Non, mais ce n'est pas venu avec Bazin Pembe. C'est pas venu avec Bazin Pembe. Et donc, vous voyez, mais aussi, il y avait un peu un esprit de... comment je peux dire? Il n'y avait pas un esprit d'ouverture. Mais aujourd'hui, avec Mukendi, vous sentez que Mukendi est très ouvert. Il reçoit les suggestions, les remarques de part et d'autre. Ce sont des choses là que nous demandons. Soyez-en rassurés que... Excellence, excellence. À plusieurs sorties médiatiques, excusez le terme, soit proche du gouverneur Crispin Mukendi, soit membre de cette de communication, soit certains ministres, ils parlent toujours de la dette laissée par les gouvernements antérieurs. Oui. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui avec cette dette? La problématique de punaise, même question de la dette. Vous l'avez si bien dit que c'est une dette que Mukendi a trouvée. Ce n'est pas Mukendi qui est venu créer la dette. Je pense que c'est un fardeau. C'est un fardeau que certains ont mis dans les dos de la province de Kasaï. Ça coûte aujourd'hui énormément cher à la province. Vraiment, ça coûte énormément à la province. Mais je me souviens, et tout n'est pas d'étaler à la place publique, avoir été à Kinshasa avec le gouverneur. Il y a les démarches qui sont en cours pour que cette histoire soit épongée, si je peux le dire ainsi. Moi, je me souviens, j'étais dans des couloirs à Kinshasa avec le gouverneur pour que cette histoire-là, vraiment, quand même, qu'on arrive au moins à l'apocalypse de cette dette. Selon certaines sources, Jean-Nasson et moi, je vais vous donner la parole. Selon certaines sources, j'ai eu à découvrir que la passation de marché, d'abord, entre la province et la banque n'était pas respectée. On a constaté que, comme la procédure n'était pas bien respectée, il fallait que la banque soit traduite en justice pour que la dette soit récupérée par le gouvernement central. Et jusque-là, le gouverneur Crispin Mukendi a fait sourd d'oreille. Est-ce que c'est pour dire qu'il se retrouverait derrière cette dette? Parce qu'il y a déjà des pénalités qui dépassent maintenant la capacité de la dette rationnelle. Henri, je peux vous dire, et puis vous remercier pour votre sincérité, vous reconnaissez au moins que ce n'est pas la dette que Mukendi a hérité d'une banque, mais vous précisez très bien que c'est une dette que Mukendi a héritée d'un gouvernement passé. Et quant à la procédure, je peux ici confirmer que la procédure n'était pas respectée. Personnellement, j'ai eu la chance de jeter un coup d'œil dans certains documents. En tout cas, soyez-en rassurés qu'il y avait à boire et à manger dans cette histoire. C'est une histoire qui a profité à certains individus.
les qualifier des individus, c'est trop fort. C'est une histoire qui a profité à certaines personnalités. D'accord. Et la province n'a rien gagné là à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si avec cette dette, même pas 2, 3, 4 toilettes qui ont été vraiment érigées dans cette province. Vous voyez? Et donc, c'est pas... ces fardeaux ici, vous ne pouvez pas me les mettre dans les dos des Crispin Mukendi Bokassa. Au contraire, Mukendi aujourd'hui est en train de se battre mordicus pour sortir la province de l'opprobre. Vous voyez? Et donc, soyez-en rassurés que nous y travaillons. Jean-Anderson Nyembwe, nous recevons pour les auditeurs de la radio Kassa 24, Maître Bazin Pembe, ministre des budgets et plans, porte-parole du gouvernement provincial. Et on a parlé de beaucoup de choses, les défis auxquels fait face le gouvernement Mukendi. Nous parlons aussi de certaines avancées que le gouvernement Mukendi depuis Mukendi 1, Mukendi 2 aujourd'hui, et d'autres questions d'actualité. Bonsoir d'abord. Bonsoir Harry, bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup à l'excellence, monsieur le ministre des Communications, budget et plan, porte-parole du gouvernement, pour avoir répondu à cette invitation. On voulait que la transparence soit là, mais aussi la redevabilité qui consiste à rendre à la population ce que vous faites, des impôts, des taxes que vous percevez dans la communauté. Très bien. Moi, la question que j'avais d'emblée, c'était de savoir, pendant ce temps, pendant qu'Henri posait des questions, il y a des auditeurs qui m'ont relancé des messages. Okay. Ils veulent savoir Très bien. les contrats, les marchés sur la construction de bâtiments des ministères provinciaux. Oui. Il y a un moment où le gouvernement avait signé un contrat avec Rehoboth. On a finalement changé d'entreprise. On avait encerclé quand même des bâtiments et finalement, la population se rend compte que rien n'est encore fait. Est-ce qu'on est à quel niveau? Ça, c'est la première question. Mais une sous-question est celle de savoir, avant que vous répondiez à la première, les gens se posent des questions. Pourquoi est-ce que le gouverneur Crispin Mukendi ne parle pas? Est-ce que c'est actuellement qu'on vous a donné mandat de parler à son nom, tout simplement? Bon, malheureusement, les frères m'ont relancé pendant la journée. Vous m'avez relancé pendant la journée. Et j'informe aussi aux auditeurs que nous étions dans une séance de travail avec lui. On s'est vu toute la journée, nous étions en visioconférence. Il m'a rappelé de l'émission, je lui ai dit, je vais consacrer mon temps pour être là. C'est pour vous dire quoi, les 2 questions posées par vous m'ont été déjà posées et j'ai donné le meilleur de moi-même. Il revient aux auditeurs de confirmer s'ils n'ont pas été satisfaits ou bien, je ne sais pas comment ils ont constaté, mais c'est pour vous dire, j'ai répondu à toutes ces 2 questions. Et revenir, ça serait comme si je me rebobinais encore, voilà. Ce qui ne serait pas. Donc, vous allez m'excuser, c'est avec élégance que je suis dit. Donc, ce sont les 2 questions qui ont été déjà répondues avec Henri. Exactement, exactement. On pense avancer avec excellence. Il y a des questions aujourd'hui qui se posent dans le gouvernement Mukendi. Il y a interpellation par la voie des questions orales avec débat. Comment ça vous fait quand l'un de votre gouvernement est invité devant l'Assemblée provinciale? Il y a, ça c'est un constat, il y a certains de vous qui mobilisent des militants, des partisans, des combattants qui commencent. Il y a des déclarations qui sont faites ça et là pour faire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est pour fuir à un exercice parlementaire connu, un exercice de redevabilité que vous avez quand un élu, par exemple, je ne suis pas le porte-parole de l'Assemblée provinciale, qui pense qu'il n'a pas bien vu, qu'il n'a pas compris certaines questions dans ce que l'exécutif est en train de faire et qu'il appelle un membre du gouvernement. S'il vous plaît, Excellence, avant je voulais compléter la question, comme ça il va répondre au même moment. Okay.
il y a plusieurs articles de médias qui ont intitulé, je rappelle, que le gouverneur Crispin Mukendi a lâché la ministre provinciale de la Santé. Et tout ce qui se passe comme question orale et débat n'est qu'une mascarade, mais en vrai dire, c'est une messe qui a été déjà dite au niveau du gouvernement. Ok, je serai très clair avec vous sur la question. Pourquoi? D'abord, avant que je sois ministre, je suis élu. Je suis élu, meilleur élu de la circonscription électorale de Dékessé. Je suis aussi parmi les gens qui ont participé à l'élaboration du règlement d'ordre aujourd'hui exploité à l'Assemblée provinciale. Et à l'occasion, je salue ici les honorables députés qui sont en train de nous suivre, même ceux qui auront le temps de nous suivre en redifféré. Alors, les députés ont 3 rôles à l'Assemblée provinciale. La première des choses que les députés font, c'est un contrôleur parlementaire. La deuxième des choses, les députés légifèrent. Et la troisième des choses, les députés représentent sa circonscription électorale. Ça, c'est de 1. De 2, l'Assemblée, l'exécutif ne peut pas contrôler l'Assemblée provinciale, mais c'est l'Assemblée provinciale qui contrôle l'exécutif. Voyez? Alors, l'exécutif a pour rôle de bien travailler pour faire voir à l'opinion, à la population, que vous nous avez donné mandat, nous sommes vos ministres, voici ce que nous sommes en train de faire. L'Assemblée, à son tour, légifère par voie de dit. Voyez? Et donc, à part ça, nous n'avions pas qualité d'empêcher à un député de faire son travail d'un contrôle parlementaire. On ne peut pas faire obstacle à un député. Bon, ça, c'est mon raisonnement. Moi, vous savez que dans le gouvernement Mukendi 1, je suis le premier ministre à être interpellé à l'Assemblée par voie d'une motion. Vous savez, le député peut interpeller par la voie d'une motion, par la voie d'une question orale avec débat, ou soit par une question écrite. Mais si un député m'appelle, moi, Bazin, comme ce fut dans les temps, venez répondre à 5 et 6 questions en rapport avec des questions X. Mon frère, moi, je peux que saluer la démarche. Vous voyez, moi, je n'ai pas aujourd'hui à m'en prendre à un député qui est en train de faire son travail parlementaire. Je ne le ferai pas. Je ne le condamnerai pas. Vous voyez? Et donc, mais s'il y a de l'acharnement, là, je peux condamner. Vous voyez? Je vois ce qui se passe à l'Assemblée. Question orale avec débat concernant un collègue de la santé. Je peux vous dire, nous sommes un gouvernement responsable. Nous sommes redevables à l'Assemblée provinciale. Donc, je ne peux pas me réveiller, moi, ministre. Je suis en train de gérer, je suis aujourd'hui ministre du plan. J'ai le budget avec moi, j'ai la fonction publique avec moi. Je dois aller faire ma redevabilité, je prends mon micro, j'arrive au marché de Kanzala. Non, loi, ibamba, mamoueba, tatoué, vous dites gérer, mon habit du moins, mon habit du moins, mon habit du moins. Non, non, je ne peux pas. Je réponds, je fais cela devant l'hémicycle, devant la représentation. Donc, comment je peux faire cela? C'est le député qui dit, ah, ok, on voit ministre Mazin en train de travailler, il a posé un acte X, il a posé un acte Y. C'est un bon acte? Ou bien ce n'est pas un acte appréciable? Ministre Mazin, venez d'abord. Dites-nous pourquoi vous avez fait comme ça, pourquoi vous avez fait comme ça, pourquoi vous avez fait comme ça. Ça me revient, moi, député, pardon, ministre, dire, prendre volontiers, et puis aller répondre. Maintenant, quant à la question, le gouverneur a lâché son ministre. Non. Je peux vous confirmer que je connais
très bien les gouverneurs, il ne peut pas jouer ces jeux. Au contraire, nous sommes, je vous ai dit ici, de mon entame, que nous sommes un gouvernement de proximité. Nous sommes un gouvernement de redevabilité et nous sommes un gouvernement de responsables. Donc, ce que nous avions, mon cher, vous savez, moi je suis dans cette ville, pour ceux qui me connaissent, certains même me posent la question, ils disent, ou d'hôpital ou ministre. Ministre, nous pouvons. Donc, pour moi, je n'ai jamais trouvé vraiment de l'orgueil. Comment vous appréciez des déclarations politiques? Si un ministre est interpellé, comment vous appréciez des déclarations de partis politiques? Mais ça c'est normal, non? Moi, j'ai une famille politique. Je suis élu dans la liste AFDC, du professeur sénateur Modeste Bati. Nous sommes 4 députés ici dans la ville. Et nous avions un parti politique très bien implanté. L'AFDC, nous sommes dans 4 collines ici. Ministre Bazin est interpellé. Il y a les militants de l'AFDC. Si les militants de l'AFDC font des déclarations, ils ne savent rien sur le fonctionnement du ministère. Je ne trouve pas ça un inconvénient. Ça ne peut pas intimider un député parce que les membres de son parti politique ont fait des déclarations. Non, je ne trouve pas un inconvénient. Il revient au ministre interpellé de préparer les droits de la défense est sacré. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un à... On peut condamner qu'après avoir entendu quelqu'un. Maître Bazin Tembe, les contrats qui lient le gouvernement, je pense que vous avez une connaissance sur ça, le gouvernement provincial, le gouvernement national et l'entreprise TOA qui exécute les travaux de construction de la route Tchikapa-Kandiaji. Récemment, c'est le gouvernement provincial qui est allé remettre à l'entreprise TOA la gestion des péages. Est-ce que c'est parce que TOA est-ce que c'est dans le respect du contrat? Est-ce que c'est parce que TOA a eu à faire ce que la province attendait de cette entreprise? Ok, vous savez, c'est mieux d'éclairer la population face à toutes ces imbroglios qui caractérisent aujourd'hui l'opinion. Les contrats TOA, c'est un contrat du gouvernement national avec l'entreprise TOA. Les programmes, avant cela, je vais un peu vous éclairer. Vous savez que les gouvernements ont certains projets. Les projets internes. Il y a aussi des projets du gouvernement central qui sont exécutés au niveau provincial. Mais ces projets du gouvernement central qui sont exécutés au niveau provincial, c'est lui qui suit l'évolution des travaux. C'est le gouvernement provincial. Et le gouvernement provincial a un représentant. Il y a un représentant qui fait office du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans la province, qui est le gouverneur de province. Et donc, s'il y a un projet du gouvernement national, les gouverneurs, ou soit le gouvernement provincial, est appelé à suivre, à voir l'évolution de tous ces travaux. Et donc, TOA a signé avec le gouvernement national. Il y a aussi certaines entreprises qui ont aujourd'hui la gestion du péage. Mon frère, dans les contrats, c'est bien stipulé que les travaux à tel niveau permettaient le péage à la société qui exécute les travaux. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Le gouverneur va faire obstacle. Pourquoi? Il va faire obstacle. Pourquoi? Au contraire, aujourd'hui, il faut féliciter les gouverneurs, féliciter le gouvernement provincial parce que nous suivons de près tous ces travaux. Il n'y a pas que TOA. Vous avez Chile Gelou, vous avez Safirmex avec vous. Je salue, j'ai vu, ils ont commencé déjà les travaux, c'est ce qu'il y a à féliciter. Et donc, c'est au moins ça donc que les gens, l'opinion doit se calmer. Les cas de péage, c'est pas Mukendi, ça c'est un contrat signé avec le gouvernement national. Mukendi est là comme un superviseur, l'œil
du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour qu'il n'y ait pas dérapage, pour qu'il n'y ait pas chantier inachevé sur le terrain. Vous voyez? Voilà, il y a une question d'actualité, c'est l'arrêté, je pense que ça doit être un arrêté que le gouverneur venait de signer, si ce n'est pas déjà une matière que vous avez abordée, sur les lotissements de quartier Chamoussanda. Est-ce que vous pouvez expliquer à la population à quoi consistent ces lotissements, comment ça va se passer? Parce qu'il y a des gens qui disent que les membres du gouvernement commencent déjà à se répartir des portions de terre, comme ça a été le cas à Kamalenga. Il y a déjà même la parcelle d'une autorité, malgré qu'elle venait de signaler que ça fait que ça a débuté les travaux. D'autres personnes disent que c'est devant la parcelle de l'autorité que ça fait que c'est allé améliorer. Devant la parcelle de l'autorité, ça fait que c'est allé faire quoi? Embellir devant la parcelle d'une autorité, d'une concession de l'autorité qui est achetée là-bas. Ça fait que c'est allé embellir, voilà, pour faciliter l'accès des engins qui entrent avec des matériels pour la construction d'une habitation, c'est que nous apprenons. Donc il y a une autorité qui a payé une parcelle sur cette... Une concession. En bas, sur le lieu. Ah, une information. Je ne suis pas informé. Ça vient de la population. En bas? Nous, même par rapport à l'arrêté, on a dit avant même que le gouverneur ne signe l'arrêté, il y a déjà des discussions autour des portions de terre qui vont prendre autant d'hectares. Non, mon frère, vous savez, je vais vous dire, en tout cas personnellement, je suis membre du gouvernement au nom de la solidarité gouvernementale. Je peux rassurer à la population kassaïenne et ça n'a rien à voir avec les membres du gouvernement. Les lotissements en soi, c'est légal. Vous voyez, lorsqu'il y a toute une concession où il y a les hectares, des hectares, lorsque le gouvernement trouve que c'est un lieu habitable, la première des choses que le gouvernement fait, le gouvernement envoie les géologues, les topographes, et il envoie les différents services techniques qui vont inspecter les sols. Lorsqu'on voit que c'est un sol convenable, on trouve que ce n'est pas un terrain marécagé, les gouverneurs sur base, je précise bien, sur base de certains rapports des services techniques, les gouverneurs signent un arrêté. Lorsque le gouvernement signe un arrêté, après l'arrêté du gouverneur, lotissant les lieux, le gouverneur descend sur le terrain, il fait la procédure. C'est-à-dire quoi? On approche les autorités coutumières, on approche différents services, différents ministères, et puis, de manière symbolique, le gouverneur pose un acte et on commence à lotir. C'est ce qui s'est fait à Chamoussanda. Donc, et Kamanyong. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, c'est ce qui s'est fait. Mais concernant ce qui se passe avec Safimex, en tout cas, je vais demander à Henri, même après cette émission, de me souffler, parce que moi, je ne suis pas informé. Parce que vous, la presse, vous êtes aussi côte à côte avec la population, vous avez certaines informations qui sont vraies. Oui, ça, donc, c'est pas... j'ai vu Safimex aller commencer les travaux sur l'avenue où il y a l'Assemblée, le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Au contraire, moi, j'ai aimé, les jours où je vais quitter le gouvernement, je dois regagner mon siège, je vais commencer à siéger dans les conditions. Et commençant sur ce tronçon, c'est comme si on est en train de mettre dans les oubliettes les chantiers du bâtiment de l'Assemblée provinciale qui est déjà à Kamalenga, dont les travaux sont quand même à 70%. Lorsque Safimex commence déjà cette route, c'est pour dire que la population peut attendre encore pour longtemps les bâtiments de l'Assemblée provinciale à Kamalenga. Non seulement 70%, ils ont trouvé, le gouvernement, un, même deux, ont trouvé les bâtiments à 90%. Mais qu'est-ce qui bloque l'achèvement de ces travaux? Apparemment, vous avez oublié. Mon frère, vous savez, moi, lorsque je suis arrivé ici comme député, je suis passé là, j'ai vu les bâtiments, j'ai dit waouh,
c'était un bon endroit pour commencer à siéger. Et aujourd'hui, je m'inquiète aussi comme vous. C'est mon souhait à moi de voir ces bâtiments-là terminés et les honorables députés récupérer leur siège. À part le fait de récupérer leur siège, siéger aussi dans des conditions convenables. Ouais. Vous voyez, nous avions cette assemblée où il y a vraiment les députés que moi j'apprécie. Ils doivent aussi travailler dans des cadres confortables pour qu'ils dégagent le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez, donc nous pouvons que tous implorer les autorités pour que ces bâtiments ne soit pas un bâtiment qui est inachevé. Donc, moi je ne serais pas content. Est-ce qu'il y a la volonté, il y a quand même cette volonté-là de la part de l'exécutif? Oui. Oui, la volonté est là, énorme même. La volonté est là et j'apprécie les petits gestes qui sont souvent posés. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Il y a aussi une question qui se pose. La DGCAS aussi. La DGCAS, aujourd'hui, les contribuables qui vont pour payer leurs taxes là-bas, c'est un taux exagéré. Ce matin, c'est 29 500 quelque chose à la DGCAS. Alors que la BCC, c'est 2239. Est-ce que c'est à votre insu? Est-ce que c'est par députesse? Est-ce que c'est pour s'enrichir illicitement? Est-ce que le gouvernement n'est pas informé de tout ce qui se passe à la DGCAS? Je ne sais pas si je dois parler comme membre du gouvernement, soit je dois parler comme agent de DGCAS. D'abord comme membre du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Ma porte-parole du gouvernement, je suis à DGCAS, oui, fait partie de l'exécutif, mais je sais pas. Mais prenez aussi le temps d'aller interroger la dame. Hein? Elle n'est pas muette quand même. Prenez le temps aussi d'aller l'interroger. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre vos micros, Harry, consorts, les frères, allez aussi poser toutes ces questions à la dame parce que je vis des bouclages qui sont lancés. Et, je sais pas, il faut l'approcher vraiment, la poser toutes ces questions-là. Elle va vous donner. Parce que là, je suis surpris que vous me parliez qu'on est en train de demander au-delà du taux. Parce que les taux que nous pratiquons, nous exécutons, c'est les taux de la Banque centrale. Et donc, faire au-delà, c'est pas convenable. C'est pas convenable. Donc, la deuxième facette, c'est en tant qu'ancien ministre des Finances. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est tolérable quand même qu'une telle pratique se passe au sein d'une grande institution? La pratique, c'est laquelle? C'est par exemple majorer les taux alors que la BCC, qui est l'unique autorité chargée de fixer les taux et à 2239, la DGCAS, une institution publique, voit au-delà. Plus que même les cambistes, vous trouvez que c'est quand même une pratique qui n'est pas tolérable? Vous savez, les droits ont des fondements que lorsqu'on s'est réclamé, hein, c'est ce que moi je peux vous dire. S'il n'y a pas de réclamation, donc on consent. Voilà, Excellence Bazin Pembe, il y a une question aussi de la rupture de la prise en charge des cas d'Ebola. Voilà. C'est quoi la situation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous pouvez expliquer à la population? Parce qu'il y a ceux qui ont eu peur, pensant qu'on a abandonné les gouvernements provinciaux. Est-ce que pensez-vous que si cela est vrai, le gouvernement provincial sera en mesure de prendre en charge les cas d'Ebola? Est-ce que les cas d'Ebola évoluent normalement, la prise en charge des malades? Mon frère, mes deux frères, d'abord je suis très content, je ne l'ai pas dit dès le début de l'émission, je sens une émission de qualité, un bon endroit, j'étais très bien reçu. Vous savez, il faut féliciter les gouvernements Mukendi.
malgré nos difficultés, nous sommes bâtis bec, ongle, dit nous n'allons pas voir la maladie à virus, l'épidémie à virus Ebola dans notre chef-lieu. Et on s'est dit, le gouverneur a dit, pas question de voir même un cas de décès, l'épidémie d'Ebola dans les centres de Mweka. Le gouverneur s'est dit encore que battons-nous, concentrons nos efforts pour que la maladie soit contenue à Boulapé. Aujourd'hui, gloire à Dieu et félicitations aussi aux membres du gouvernement, y compris aussi les premiers citoyens d'entre nous. Et la situation que nous avions dans les jours qui viennent, on va déclarer la fin de l'épidémie à virus Ebola dans la province du Kasaï. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas de cas qui soient enregistrés, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de décès, il n'y a pas. Donc, ça, c'est une fierté pour nous. Et puis aussi, il faut remercier aussi le gouvernement, même les gouverneurs, les risques. Boulapé a été considéré comme une zone rouge. Le gouverneur a pris les risques et dit, je dois arriver, compatir sur le terrain avec ma population, encourager certaines familles qui ont perdu les leurs, mais aussi les encourager, mais aussi encourager les corps soignants et aussi de leur féliciter du travail. L'autorité provinciale n'a pas voulu prendre l'avion, il a dit, je vais faire la route, je vais voir aussi comment la population souffre pour arriver à Mweka, arriver à Luebo, arriver à Dekese, arriver à Ileboussa. J'aurais aimé entendre un coup une félicitation de votre part. Mais hélas, je n'ai pas entendu ça de vous. Mais nous, gouvernement, nous félicitons pour le travail abattu. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vous félicitent parce que la maladie a été quand même... la propagation a été stoppée, maîtrisée. Mais aussi la faute communication que nous avions eue dans cette ville. Je tiens ici à remercier tous qui avaient vraiment accompagné le gouvernement provincial. Vous avez balancé certains communiqués dans vos médias moyennant zéro. Moyennant zéro, oui. Donc, et d'ailleurs, c'est une occasion pour vous dire que la plupart des radios, ça c'est normal. Quand ça 24 s'apprête à déposer une facture, ça c'est une parenthèse. Mais aussi les gens disent que ça a été quand même une occasion de vous partager des bulletins. Ah, qui vous a dit ça? Il y en a qui disent, et d'ailleurs, dans les couloirs, on dit que c'est que la tête de la ministre de la Santé est réclamée par rapport à ces mauvais partages de bulletins. Les députés n'ont pas bien compris comment l'exécutif s'est partagé le financement. Vous savez, c'est une question pertinente et puis je vous remercie pour ça. Si c'était pour l'argent, si c'était pour les besoins pécuniaires, mon frère, je ne sais pas comment je peux vous dire, mais nous sommes un gouvernement de sacrifice. Nous sommes un gouvernement de sacrifice. Nous aimerions vraiment voir cette province aller de l'avant. Et moi, j'ai confiance. Laissons tout entre les mains de Dieu. Mais dans l'histoire d'Ebola, mon frère, il n'y a rien d'argent là à l'intérieur. Je peux vous dire, comme vous avez révélé certaines choses ici avec Henri, je vais vraiment aussi finir l'information, enquêter aussi sur la question d'Ebola. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, mon frère. Excellence, nous courons vers... Et avant qu'on y arrive, parce que les partenaires ont dit que la question de la prise en charge est maintenant remise entre les mains du gouvernement. Comment vous vous préparez pour faire face à des éventuels cas? Oui, il y a ça, c'est aussi très important. Vous savez, c'est pour la 3e fois
que la maladie, l'épidémie à virus Ebola réapparaît dans la province du Kasaï. Et on a intérêt à y travailler. Moi, je pense qu'avec les partenaires qui nous accompagnent, que nous félicitons ici, qui ont fait aussi un travail de titan, il faut les reconnaître. Ils vont mettre certains mécanismes de sensibilisation, même des renforcements des capacités. Vous savez, lorsque quelqu'un, la maladie, a été contaminé de l'épidémie d'Ebola dans la société, la personne est là comme un paria. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas toucher, non, vous avez encore la maladie, vous avez encore les symptômes avec vous. Cette discrimination-là peut disparaître quelque part des sensibilisations, des mobilisations, des renforcements des capacités, puis des sketchs. Donc, ce sont des questions qu'il faut étudier avec certains partenaires pour qu'on voie comment on peut remonter encore des morales de toutes ces familles qui ont perdu aujourd'hui leurs membres, donc des suites de la maladie à virus Ebola. Donc, seulement on doit travailler pour arriver à toutes ces choses. Excellence Bazin Pembe, avant que vous nous puissiez donner votre dernier message, peut-être la dernière question de ma part, je ne sais pas si je me sommes à une autre. À quel niveau sont les relations aujourd'hui entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale? Ah, ok. Il y a des questions qui ont été soulevées récemment. Ce n'était pas démontré parce que le président de l'Assemblée lui-même l'avait dit dans un discours que certains ministres du gouvernement Mukeli sont des figurants. Ils ne fonctionnent pas, ils n'ont pas le plein pouvoir de poser des actes. Il y a l'interférence de la famille du gouverneur. Comment est-ce que vous vous sentez quand on vous appelle des figurants? Bon, vous savez, moi, Bazin Pembe, je suis tout, mais sauf être figurant. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui m'importune dans ma vie. Et je n'aime pas quelqu'un qui vient piétiner dans mes tâches. Vraiment, Narotika, on est la liberté. Vous savez, moi, je suis en train de faire ma vie politique. Et j'aime vendre mon image pour que demain, après Chikapa, je sois aussi ailleurs. Et si je te vois, toi, tu veux venir sur mon chemin, vraiment, si j'ai trop l'occasion de t'écraser, je t'écrase. Donc, je suis tout sauf figurant. C'est trop fort. Ouais. Non, mais mon frère, l'écraser pas dans un mauvais sens. D'accord. Pas dans un mauvais sens. Oui. Mais moi, j'ai mon portefeuille. J'ai mon portefeuille à moi. Je suis le responsable. Moi, j'ai fait rapport au gouverneur. Mais toi, conseiller, tu vas venir t'y dans mon département, pourquoi? Pourquoi? Un membre de la famille du gouverneur, tu vas venir t'y dans mon département, pourquoi? Donc, ce sont les gens qui disent des choses, mais en tout cas, moi, je ne le vois pas. La collaboration, oui. Parce que le ministre est appelé à collaborer avec certains conseillers du gouverneur qui ont des départements attachés à certains cabinets ministériels. Conseiller pour la santé, conseiller pour l'éducation, conseiller financier, conseiller passation de marché, conseiller entrepreneuriat. Vous travaillez avec le ministère qui a ce portefeuille. Donc, donc, vous voyez, la collaboration entre l'exécutif et l'organe délibérant. Merci beaucoup pour m'avoir emprunté ce terme. Donc, il y a une bonne collaboration. Il y a une très bonne collaboration. Moi, aujourd'hui, la plupart des amis, de mes amis, pas les amis que les gens ne me comprennent pas dans un mauvais sens ou bien que les gens ne puissent pas caricaturer ce que j'ai dit. Mes amis aujourd'hui, avec qui nous sommes au gouvernement, la majorité, c'est à l'Assemblée. On se retrouve le soir, on parle, on partage, on mange ensemble. Je quitte chez moi, je parle, j'ai tel député. Et demain, il y a une bonne collaboration. Je ne vois pas comment... C'est pour protéger votre fonction. Mon frère. Est-ce que ce n'est pas du copinage? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Mais
je vous ai dit ici que moi, je ne suis pas appelé à rester éternel au gouvernement Mukendi. J'ai été au gouvernement Mukendi 1, Mukendi 2. Il y a eu un petit remaniement. Je ne sais pas s'il y aura Mukendi 2 quand, si les gouverneurs, par ses propres convictions, trouvent que non, Bazin, tu dois laisser la place. Mais je vais regagner mon siège à l'Assemblée. Ce sont des députés avec qui, comment je vais me tirailler avec les députés, chacun a sa circonscription électorale. Moi, je suis de Dekese, l'autre est de Mweka, l'autre est de Lebo, l'autre est de Chikapa. On va se tirailler sur base de quoi? Viens faire ton travail, laisse-moi aussi faire ce qui me concerne. Est-ce que vous êtes fier d'être appelé aujourd'hui ministre dans le gouvernement Mukendi? Est-ce que vous êtes fier? Vous savez, je vous ai dit ici, moi vraiment d'abord c'est une responsabilité et ce n'est pas un objet d'orgueil. Pour moi, ce n'est pas un objet d'orgueil. C'est pourquoi lorsque vous me voyez dans les avenirs, dans les à Chikapa, vous pouvez me confondre à un Kassaïen Landa. Vous pouvez me confondre à un Kassaïen Landa. Donc, c'est comme ça, moi, je suis. Donc, je ne vois pas ça comme un truc là spécial. Non. Je ne vois pas ça comme un truc là spécial. Donc, je suis Kassaïen comme les autres Kassaïens, papa. Je n'ai pas les honneurs là, en tout cas. Tout est vanité. Hein? D'accord. Et il y a aussi une autre question. Est-ce que vous vous sentez mieux ministre de la communication que celui des finances? Bon, vous savez, aux finances, bien même que vous n'avez pas posé de questions sur ce que j'ai fait aux finances, et j'ai laissé les innovations là-bas. Vous êtes venu comme porte-parole du gouvernement. Comme porte-parole du gouvernement. Oui, mais il fallait aussi me poser les questions parce que j'ai quitté ce ministère. Vous n'avez pas entendu que Bazin a volé. Je n'ai pas eu de problème avec le comité de gestion de la DGCAS. J'étais le ministre le plus aimé par les chefs de division, même par les agents de DGCAS. On peut voler aussi intelligemment, Excellence. Oui. On peut voler aussi intelligemment. Quel est ce vol intelligent? Quel est ce vol intelligent, papa? Le vol, c'est le vol défini comme une soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Donc, chez l'État, on parle de détournement. Oui. Où est-ce que j'ai quitté Finance, ça fait maintenant, si c'est 3 mois ou c'est combien? Est-ce que vous avez entendu qu'il a volé là-bas, il a volé? Non. Ça, c'est quelque chose après ça. Mais par rapport à la question, en tout cas, la communication, aujourd'hui, je suis content. D'abord, la collaboration qui règne entre moi et certains responsables des médias. Vous voyez, j'ai visité quelques médias. Il y a certains qui m'appellent chaque jour ici, qui me disent que j'ai été injuste. J'ai visité seulement les chaînes de certains politiciens. Je suis allé seulement chez Kassai 24. Je ne suis pas allé dans les chaînes qui sont environnantes ici. Donc, je suis en train de m'organiser pour que je puisse encore descendre. Mais je suis fier d'être porte-parole du gouvernement parce que je vends l'image des actions du gouverneur, les actions de certains collègues dans leur département. Je défends aujourd'hui notre gouvernement et je suis en train de faire voir aux gens ce que Mukendi est en train de faire sur le terrain. Parce que sans communication, c'est lui qui est à Kamalenga, c'est lui qui est à Kamwesha, c'est lui qui est à Bondo ici. Nisora, ce que Mukendi est en train de faire aujourd'hui, c'est grâce à vous que les gens ont une idée. Et le gouverneur était à Camogne aujourd'hui, il est allé réceptionner un bâtiment de 145 territoires, que demain le gouverneur va aller lancer les travaux de desserte agricole, tout. Donc c'est grâce à vous. Donc vraiment, coup de chapeau. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. On a dépassé largement le temps. Jean-Anderson Nyambo, est-ce que vous avez une question à poser à l'Excellence? Non, je pense que l'Excellence reste disponible pour toute question concernant l'action gouvernementale, malgré que le gouverneur lui-même ne voulait pas
parler, ne voulait pas répondre aux questions des journalistes. Bon. Nous espérons qu'à travers son porte-parole, oui. actuellement, parce qu'il est désormais porte-parole, on doit le dire clairement, l'ancien gouvernement, on n'avait pas cette possibilité, mais avec lui quand même, nous pouvons poser toutes les questions qui concernent la gestion de la province du Kasaï. Je vais m'organiser et avoir aussi le quitus de notre premier citoyen de la province pour que la presse vienne d'abord, qu'on communique avec vous. Là, je suis en train de communiquer avec vous. Il faut appeler certains responsables qu'on communique. Mais lorsque vous allez venir, ne m'exigez pas l'argent. Si vous m'exigez l'argent, je ne dois pas le faire. Merci beaucoup, Excellence Bazin Pembe, d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez 1 minute 50 pour donner un message à la population de Tshikapa, de toute la province du Kasaï, de tous ces internautes qui ont eu la chance de vous suivre ce soir à travers notre émission Les Palabres. C'est vous remercier très sincèrement, remercier les responsables de la chaîne pour les cadres, un cadre très confortable. On n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas aujourd'hui à être complexé de ce que nous voyons à Kinshasa, nous voyons dans d'autres provinces. Et je suis très bien assis et je suis en train de passer mon émission à l'aise et je suis face aux journalistes compétents. Les questions de qualité et avec précision, coup de chapeau à vous. Et je vous dis, je suis très disposé. Prochainement, si vous avez certains questionnements, certaines préoccupations en rapport avec le gouvernement, venez vous répondre pour informer la population kassaïenne, mais aussi remercier notre frère et ami qui nous a accompagnés, Mike Moulamba. Vraiment, il faut le reconnaître que oui, Mike est en train de faire un travail, il faut dire, formidable. J'invite aussi les autres journalistes, l'emboîter, les pas. Je salue ici tout son personnel et bon courage à vous, que Dieu vous accompagne. Dans la sudité, on gagne mieux. Merci beaucoup vraiment, cher frère. Et à la population de Bekesse, que la route du corridor nord sera ouverte. Vous savez, je l'ai dit, mais que ça n'appelle pas, là je suis comme membre du gouvernement, porte-parole du gouvernement, mais je suis aussi politique, je suis élu de la circonscription électorale de Bekesse. Je suis en train de saluer les Ndengese qui sont résidents ici à Tshikapa. Je les invite à l'unité, à l'amour, au vivre ensemble. Nous avons intérêt à conserver l'hospitalité qui caractérise la population des Ndengese, mais aussi de leur dire, comme ils l'ont toujours dit, appeler affectueusement Ibrahim Traoré, tout ce qu'on a promis à Bekesse, nous allons les réaliser petit à petit. Parce qu'il faut redorer l'image de Bekesse, il faut donner espoir à ces peuples. La politique, ce n'est pas la démagogie, la politique aussi, c'est le réalisme. Merci beaucoup, vraiment. Voilà, merci beaucoup, Excellence Bazin Pembe. Merci à Seth Madjinda, merci à Mike Moulamba, qui est en train de nous prendre en direct sur sa page Facebook et aussi sur sa chaîne YouTube Kasaï Info Plus. Merci aussi à Janderson Niembwe qui nous a tenu compagnie. Merci à vous les auditeurs et auditrices de la radio Kasaï 24. Cette émission avec l'autorisation de la direction du programme et aussi ensemble avec le directeur des stations. Avec l'autorisation de notre invité, ça sera peut-être rediffusé et les heures vous seront communiquées. Merci de nous avoir suivis.